Bon, on ne sait jamais vraiment comment je dirais une obsession arrive. Je pense que c'est lié à beaucoup d'éléments, et notamment le fait que j'ai travaillé de très grands maîtres d'armes. J'ai fait pas mal de films d'époque avec des combats à l'intérieur, et donc du coup, mais ça a commencé au théâtre en fait. Mon premier gros combat, c'était avec Patrice Chéreau. Il mettait en scène Hamlet. Dans la cour du Palais des Papes à Avignon, c'était devant 3000 personnes. Et on avait un duel, ce duel incroyable. Moi, je faisais Laërte qui se battait donc contre Hamlet à la fin du spectacle. Et on l'avait répété pendant 4 mois, tous les jours. Donc c'était un énorme combat. C'était assez extraordinaire. En 120 représentations, on a cassé 7 lames. Je me souviens des lames. Ça partait comme ça en l'air. Et donc c'est né de là, je pense que c'est né de ce moment-là. Après, j'ai travaillé avec Bill Hobbs aussi, qui a fait Les Duellistes, qui a fait Lord of the Rings, qui a fait plein de films comme ça incroyables, qui était vraiment le tout grand maître d'armes, qui dirigeait tous les combats des films anglo-saxons. Bill Hobbs, ça c'était merveilleux. J'ai travaillé avec lui pendant 6 mois. C'était sur Cyrano à l'époque. J'avais pas de combat dans Cyrano, mais j'étais tellement heureux de le côtoyer que je suivais les entraînements. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai rencontré Michel Carliès qui a fait tous les combats du film. Et c'est vrai qu'on rêvait tous les deux un jour de faire un film où le duel ne serait pas à l'extérieur du récit central d'un film, mais qui serait vraiment, je dirais, une sorte de colonne vertébrale du film. C'est comme ça que la genèse de ce projet et j'imagine prend ses racines dans tout cela et plein d'autres choses. Mon amour pour les films asiatiques, Kurosawa, quand j'étais petit, quand j'ai vu les 7 samouraïs, j'étais fasciné par les samouraïs. Je suis toujours fasciné par les samouraïs d'ailleurs, etc. En fait, on travaille ensemble en collaboration. Vincent, en fait, là, pour le coup, c'est le film de Vincent. Donc, c'est lui qui commence, qui pose les fondations de la maison. Le film existe de par son envie, de raconter cette histoire. Et puis, moi, je m'introduis au début en lectrice. Je donne des retours de lecture, et puis j'essaye de trouver la porte par laquelle je vais m'introduire. Souvent, je m'introduis par la porte. Voilà, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les êtres humains et tout ce qui est sociologique, tout ce qui est d'implanter des personnages dans des contextes sociologiques. Après, voilà, puis après, j'aime aller minutieusement dans la psychologie des personnages. Et puis, par rapport au texte, moi, j'aime beaucoup la musique des mots, la musique du langage. Quel est le langage? Parce que le langage, ça sort vraiment tout de suite de la psychologie d'un personnage. On parle pas tous pareil, on n'entend pas tous pareil, on n'écoute pas tous pareil. Et puis il y a des jeux d'esprit, des jeux de mots. Souvent, en fait, Vincent des fois, c'est aussi une correspondance, un rapport entre une scène qu'il va mettre en place, et puis à l'intérieur de cette scène, moi je vais aller je vais gratter en fait si tout ce qui est voilà un peu psychologie. Puis voilà, moi j'ai un côté très ludique avec le texte. J'aime beaucoup le rapport aux mots, à la poésie, à tout ça. Donc je dois dire. C'est merveilleux de pouvoir écrire ensemble, mais c'est vrai que le, le, ce qui était passionnant, c'était d'aller chercher les résonances en fait de cette histoire avec notre monde d'aujourd'hui. En fait, comment cette histoire fait écho en fait au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant de poser la question on posait la question au film. Qu'est-ce que tu nous dis d'aujourd'hui en fait? Et donc c'est pour ça que ça a été ça en fait le travail d'écriture. Il y a tout ce qui est structure et tout ça, mais il y a aussi surtout en fait la résonance que ça a avec nous aujourd'hui. Même si c'est un film d'époque, il doit nous parler de nous aujourd'hui. En fait, la plupart des personnages du film, et notamment le personnage de Marie-Rose Astier de Valzer, sont inspirés de gens qui ont vraiment existé.
Elle a vraiment existé. Son ennemi intime, c'est ce Ferdinand Massa, a vraiment existé. Il a vraiment été rédacteur en chef du Petit Journal. Et s'est vraiment moqué d'elle. Elle l'a raillée, se foutait de sa gueule, en gros, si on peut s'exprimer comme ça dans votre émission, pendant des années et des années, et ouvertement. Et donc, du coup, elle était dans un combat contre cet univers extrêmement machiste qui existait à l'époque, qui doit exister encore un peu aujourd'hui, j'imagine. Et donc, c'était intéressant de la voir, elle, se trouver, elle, en fait, aussi en tant que combattante. Elle a créé la première ligue féminine d'escrime, elle était artiste, elle composait, elle était ambulancière pendant la guerre de 1870, et puis elle est devenue médecin. Donc, c'était un personnage assez étonnant, et qui s'est battu toute sa vie pour proscrire une loi qui existait à l'époque, qui était une loi qui interdisait aux femmes de porter le pantalon. Les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon. Elles avaient de grosses amendes si elles mettaient un pantalon, ce qui est totalement aberrant dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais à l'époque, elle, c'était vraiment la pionnière. C'était vraiment elle qui s'est battue. Une loi, finalement, qui a été oubliée et qui a été abolie en 2013. Un truc de fou. Et puis, voilà, par rapport à Marie-Rose Astier de Balzac, il y a aussi, donc elle est française, le féminisme a une place dans le monde un peu partout différente. Là, déjà, c'est un contexte sociologique, c'est-à-dire que dans des pays comme la France, par exemple, où il y a jamais eu de reine de France, il y a toujours eu des rois de France, on voit qu'il y a un machisme, une société extrêmement virile, extrêmement secrète d'hommes dans la société française, qui est beaucoup moins présente dans des sociétés où il y a une histoire de reines de certains pays, et donc du coup même l'Amérique du Nord et tout ça est très très en avance sur le féminisme comparé à des vieilles sociétés comme la société française. Et donc elle est par le coup d'une modernité absolue, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, et son personnage résonne un peu partout dans le monde, parce que partout où en fait, moi j'ai travaillé un petit peu en Afrique avec des femmes, et j'entends à chaque fois, en fait, le combat de Marie-Rose Astier de Balzac peut s'inscrire dans plusieurs sociétés. Donc ça fait partie des gens qui sont qui sont déjà en avance sur leur temps, qui sont des avant-gardistes. Donc du coup, elle a vraiment cette force-là. Et c'est pour ça qu'on canalise beaucoup de choses dans Marie-Rose Astier de Balzac, parce que elle parle à tous. Tous les combats du film et tout l'aspect action du film, si on peut parler d'action, mais je dirais plutôt chorégraphique du film, était extrêmement précis, et tout était à la limite, tout était écrit. En fait, tout était dans le scénario. Les combats étaient écrits dans le scénario. C'était comme une sorte de rythmique sonore, avec des sons, avec des sensations, avec des mouvements, avec la chorégraphie. Quand on les lisait, en tout cas pour moi et pour mon maître d'armes, c'était assez précis, hein, même si ensuite on les a poussés un peu plus loin. Après, tu as fait un très gros travail sur le son, avec le mixeur. On a fait un travail vraiment absolument que j'adore. L'écriture sonore, sur le son. Moi, j'ai vu le film à plusieurs étapes. Je l'ai vu sans le travail sonore, et tout d'un coup, ce que ça a rajouté au film, c'est extraordinaire. Et chaque duel avait déjà, donc dans l'écriture, avait déjà l'univers sonore. Son univers sonore, ses particularités. Le premier, c'est du fleuret. Le combat de démonstration, c'est du fleuret dans un lieu clos, sur des planches un peu légèrement surélevées. Donc du coup, c'est les pieds tambourinent, on les entend tambouriner, on entend le fleuret souffler, et les mouvements, ils étaient sous des casques, donc c'est pas tout à fait les mêmes respirations sous un casque, et bon, plein d'éléments comme ça. Ils étaient en tenue aussi. Donc tous ces éléments-là, plus le public, la réaction du public dans un lieu clos, donnaient une sensation. Le fleuret a une autre sonorité que l'épée. Quand on arrive à l'épée, ensuite pour le premier combat,
Alors, ça commence par la salle d'entraînement, mais c'est vrai que l'épée teinte d'une autre manière. Et quand on est à l'extérieur, pour le combat avec Adrien, toute l'ambiance sonore avec les arbres, avec le vent, avec même l'eau, et la manière dont les lames teintent, tout fait qu'on est dans un univers totalement différent. Pareil avec dans la grange, avec le bruit des chevaux et des respirations, des choses qui claquent comme ça dans ces draps, enfin ces bouts de tissu qui flottent dans l'air parce qu'il y a du vent. Enfin, tout ça tout ça était écrit, hein, et ainsi que le dernier, donc enfin celui à cheval, tout était écrit en fait. Il fallait absolument que chaque duel soit différent, et donc ça passe beaucoup par le son. Ah oui, pour moi, la photographie, c'est une part essentielle, je dirais, du travail enfin, en tout cas pour moi, du travail de réalisateur. J'attache énormément d'importance au cadre. D'ailleurs, le format du film, en 85, et non pas scope, me rapproche d'ailleurs de la photographie. Et donc, du coup, je me sens, c'est mon premier film en 85. Je ne rêvais que d'une chose, c'est de faire un film en 85, pour justement rester dans ce que je maîtrise mieux, qui est ce format-là. Je maîtrise le scope. Je trouve personnellement, en tout cas moi, dans ma dynamique de création, m'intéresse un peu moins au jour d'aujourd'hui. J'ai l'impression que je construis plus facilement un format 85 qu'un format scope. Donc la photographie, oui, m'aide beaucoup, même dans mon rapport avec mon chef opérateur. Dans mes recherches de décors, etc. Ça m'aide énormément, la photographie. Ouais. Nous, on avait des optiques Zeiss, qui n'étaient pas anamorphiques, sphériques, pour retrouver justement cette sensation de réalisme et de photographie. Donc, l'optique qui revenait quand même très souvent, pour moi, qui était vraiment l'optique du film, c'était le 29 mm, que j'adorais, qui est légèrement grand angle, et qui, enfin, même assez grand angle sans que ça se voit trop. C'était une bonne optique pour le film, ça correspondait bien au film. Après, chaque film trouve son optique, hein. Il y a des optiques qu'on préfère, enfin, qui sont plus, je dirais, dans le ton du film. Et là, c'était ça. Voilà, et en ce qui me concerne, moi, en fait, je suis très, en fait, je sais ce que j'aime comme résultat. Je suis pas une grande, c'est-à-dire je sais, je veux dire le format. En fait, j'ai toujours des exemples. En fait, quand je travaille avec mon chef-op, ou ça, je sais exactement ce que je veux. Je composer dans mon cadre, ou en fait, j'aime en fait qu'on puisse. Moi, je viens de la danse. J'étais danseuse, c'est ma première passion. Donc j'aime qu'on puisse. Je suis moi gros plan. J'aime qu'on puisse voir les déplacements. J'adore les mises en scène où il y a les corps sont en mouvement. Donc du coup, il faut que ce soit voilà. Donc du coup, je vois mon chef-op et je lui dis, écoute, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais voilà exactement visuellement, ou voilà ce qui me parle, et voilà. Donc du coup, c'est plus ça. Après, moi, j'ai pas, comme je dis, une grande connaissance de tel ou tel ou tel ou tel objectif. Quand je rentre dans mes films, on me dit toujours que c'était Alain Corneau qui m'avait dit ça. En fait, il m'avait dit, il faut toujours trouver la porte naturelle dans laquelle on rentre dans ces films. Et moi, la porte naturelle dans laquelle je rentre dans mes films, c'est... Moi, j'ai une passion pour les acteurs. J'aime les acteurs. C'est vraiment... il y en a beaucoup dans ma vie. Et donc, du coup, il y a vraiment voilà, ça. Et puis, le décor. J'aime le décor. Voilà, je pense que... Donc, du coup, je rentre comme ça, par cette porte-là. Et puis, je travaille avec mon chef opérateur et je lui laisse mettre des chiffres à côté de ce que j'aime. Voilà, plus ou moins. Moi, c'est la passion de l'humain. Vraiment, j'adore les gens.
Je peux écouter, voilà, vraiment, c'est vraiment la vie des gens, la difficulté et en même temps comment on aborde la vie, la complexité des rapports. J'aimerais profondément, je pense que j'ai un fantasme absolu, c'est que tout le monde s'entende. Et donc du coup, j'adore pouvoir décrypter la carte dans laquelle les différents individus décryptent l'univers et d'essayer de rentrer en fait dans cette carte. Donc du coup, c'est ce que je fais avec les personnages, avec les films, c'est vraiment raconter des histoires pour vraiment raconter l'humain. C'est vraiment ça qui me passionne. Ce que je recherche aujourd'hui, en fait, ce qui est quand même assez nouveau, ce sont des histoires qui nous interrogent en fait sur qui nous sommes, et sur l'époque dans laquelle on vit. Et, Patrice Chéreau, avec qui j'ai fait La Reine Margot et avec qui j'ai beaucoup travaillé, mais après que j'avais fait une mise en scène de Wojciech de Büchner au théâtre, il m'avait parlé dans le bureau. Il était directeur d'un théâtre qui était magnifique à l'époque, et il me disait que en regardant à travers la vitre, l'hiver était là, tout était un peu mort dans le parc derrière, et il disait que en fait il me parlait de ces cycles des saisons, et que peut-être que les artistes, s'ils font ce qu'ils font, c'est peut-être pour essayer de trouver une sorte de réponse au sens de la vie. Donc peut-être que à travers les films, j'essaie de trouver un sens aussi à la vie, peut-être, je sais pas. Donc on va essayer de trouver la réponse. Absolument. On parlera, on continuera cette conversation